Matt et bienvenue pour ma première vidéo sur Football Manager 2018. Première vidéo où je vais me lancer dans un petit défi qui va être celui de prendre la JAuxerre. AJ-Auxerre qui, comme son nom l'indique, association de la jeunesse auxerroise. Donc on va s'amuser un petit peu et on va tenter de faire cette partie en s'appuyant sur des jeunes et encore des jeunes. Donc l'idée, en gros, ça va être de s'appuyer sur les jeunes déjà présents au club, de s'appuyer sur les jeunes qu'on va sortir de notre centre de formation, puisque logiquement, on devrait arriver à sortir quelques jeunes prometteurs, et des jeunes qu'on ira chercher à droite et à gauche. On va tenter de faire des bons coups, de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, pas cher, et de les revendre pour faire de la plus-value, structurer un petit peu nos finances, et par la suite se construire une équipe de plus en plus compétitive. On essaiera aussi un petit peu de regarder si on peut pas faire revenir quelques anciens formés au club. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin du mercato estival et je vous présenterai un petit peu l'évolution de l'effectif. On fera une petite présentation tactique et on fera un premier point sur les matchs qui auront eu lieu d'ici là. Voilà, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et les amis, du coup, avant de basculer pour vous montrer un petit peu les résultats, les transferts, tout ça, les mouvements, simplement, j'ai décidé d'enregistrer le premier match de championnat, donc je vous montre ça, ça a été fait en direct, et on se retrouve donc juste après, et on fera un petit... on détaillera un petit peu ce qui s'est passé jusque-là, voilà, allez, bon match, à toutes. Premier match de la saison, où on va jouer la JAuxerre à domicile, à la Baie des Champs, donc voilà un petit peu l'équipe alignée pour ce premier match, donc du classique simplement Alexandre Vincent là, voilà, qui sera titularisé sur le côté gauche. C'était pas l'idée de base, mais il a fait des matchs amicaux assez convaincants, donc on va voir ce que ça va donner un petit peu. Et Issa Samba qui est titulaire sur le côté droit, alors il est un petit peu faible, mais le titulaire habituel est blessé, donc c'est lui qui va prendre le poste dans cette logique de former un petit peu des jeunes issus du club, donc c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, on va passer à ce premier match. Donc premier match, petite causerie d'équipe rapide. Je veux une victoire aujourd'hui. Les gars, c'est quelque chose qui me plaît bien. Alors vous voyez, je suis passé sur la version 18.3, donc avec un petit peu les nouveaux onglets là pour discuter directement avec nos joueurs. Je vais essayer, hop, je vais essayer de les motiver un petit peu, les types. Voilà, il n'y a pas un grand intérêt pour l'instant, mais au moins j'ai pas eu de réaction négative. Je vais juste faire les réglages parce que tout à l'heure j'ai joué. Voilà, on va accélérer un petit peu le rythme et on va passer en moment clé, sinon on risque d'y passer beaucoup trop de temps. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez disputer votre premier match en tant qu'entraîneur de la JAuxerre. Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez avant une telle occasion? Je suis impatient de diriger cette superbe équipe pour la première fois. Karim FS est nul, ouais, on s'en fout. Je préfère voilà, me concentrer sur nos forces plutôt que sur leurs faiblesses. Voilà, j'espère que ça va pas trop laguer. Et non, c'est parti. Allez, en avant Guingamp. Bon, alors premier match, c'est toujours important de se mettre un petit peu dans le rythme. De tout de suite, tac, on va regarder un petit peu la formation adverse, ça c'est relativement intéressant. Ouais, c'est toujours important de bien commencer, je trouve, la saison. Après, on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est un peu l'inconnu, cette équipe, pour moi, au Serre, j'ai pas l'habitude de la coacher, donc on va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner. Allez. J'aime pas ces ballons là quand on traîne un peu avec le ballon en défense là. J'ai toujours peur qu'on se fasse punir sur une perte de balle et un vieux contre. Ça m'arrive régulièrement quand même. Ouais, faut savoir que je joue en très fluide donc oh c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais voilà, premier but, Alexandre Vincent.
Et ben, c'est rigolo parce que passe décisive d'Issa Samba sur son côté droit et un but de Alexandre Vincent. Je vous ai parlé de ces deux joueurs dans la présentation du match. Je vous ai expliqué qu'Alexandre Vincent, c'était parce qu'il m'avait fait de bons matchs amicaux. Attention, le coup franc. Oh, Bragnac. Ouais, Vincent m'a fait. Ah, on va y prendre. Non, c'est bon. Alexandre Vincent m'a fait, oui, de bons matchs amicaux, donc du coup c'était intéressant pour moi de le titulariser. Et Issa Samba, le titulaire, est blessé, donc c'est lui qui joue. Et ben, il délivre une passe décisive pour son premier match, c'est bien, c'est intéressant. Et il prend un carton jaune aussi d'ailleurs dans la foulée. Bon, c'est bien, on contrôle le match là. On est pas mal, on se crée des occasions, on a une grosse possession. C'est pas mal. On va encourager un petit peu les joueurs que je trouve plutôt bons sur cette première vingtaine de minutes là. Oh, ça, c'est pas terrible par contre, hein, cette passe dans la profondeur là. Pourquoi pas, il y avait de l'idée, mais c'est pas très bien réalisé. L'appel avait pas été fait. Et du coup, on s'expose à un contre qui est bien joué. Ben, les Lensois ratent une occasion un peu immanquable. Tant mieux pour nous. Ouais, je pense que de toute façon, la difficulté sur cette saison pour nous, ça va être les contres. Il faut savoir que Takalfred et Adeoti, c'est quand même pas les mecs les plus rapides en défense. C'est pas les plus rapides du monde, hein. Donc de toute façon, c'est clair que sur les pertes de balles, parce qu'on va dominer la possession, dès qu'on va perdre les ballons, on va être exposé aux contre-attaques, c'est à peu près sûr. Donc de toute façon, on prendra des buts. L'intérêt, ça va être d'en marquer plus que l'adversaire, hein. Cette année, je vais essayer de pas trop regarder les prestations défensives de mon équipe qui, je pense, vont pas être de toute façon au top. On va plutôt se concentrer sur ce qu'on est capable de faire offensivement. Et offensivement, pour l'instant, Mohamed Diatara, il est complètement hors du coup. On va leur en demander plus là, juste avant la mi-temps. On sait jamais. Des fois qu'on puisse avoir une petite occasion là, avant de rejoindre les vestiaires. Et non, on va rejoindre les vestiaires sur ce score de 1 but à 0. Bon, on fait une belle première mi-temps quand même, globalement, je suis assez satisfait. 62% de possession du ballon, vous voyez. Et par contre, voilà, on a tiré 8 fois au but, on a cadré 4 fois, on marque un but. Attention au réalisme, mais bon, ça j'imagine qu'on est tous pareils, hein, on subit un peu le manque de réalisme de nos équipes. Et par contre, les adversaires, généralement, hein, c'est une action, un but. Ok, j'ai confié à Freddy Ljungberg la causerie à la mi-temps, qui m'a fait une belle causerie, c'est intéressant ce qu'il a fait. C'est intéressant ce qu'il a fait. On va parler à nos défenseurs. On va leur dire qu'on a apprécié notre solidité défensive parce que ça a été quand même globalement pas mal. On a apprécié le contrôle du milieu du terrain. Et par contre, on va dire à Momo Yatara, on va lui dire que vous pouvez faire beaucoup mieux. Je sais ce dont vous êtes capable. Ouais, c'est bien. C'est bien. Une causerie à la mi-temps plutôt réussie. On va voir si ça porte un petit peu ses fruits sur la deuxième mi-temps. Issa Samba qui a. Aïe, 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 aïe. Là, il est passé complètement au travers. Et, et on va récupérer ce ballon. Alexandre Vincent qui est bienvenu récupérer ce ballon. Là, c'était une bonne idée. Ouais, Issa Samba, il a pris un carton jaune. Il a fait une première mi-temps intéressante. Mais son carton jaune, j'espère juste que ça va pas nous mettre en difficulté. Bon, on est toujours dominateur. Il se passe pas grand-chose quand même. On a réussi à scorer sur à peu près notre seule vraie occasion. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faudrait arriver à être un petit peu dangereux. Allez, Boucher, Samba, tac Alfred. Ouais, ça tourne pas mal, ça, Konaté. J'aime bien quand on relance ces ballons là. Aubragnac, Touré. Ouais. On est un peu pris dans les taux là. Allez, essaie voilà, d'emmener le ballon un peu sur le côté. Samba, Fire. Ok, c'est bien ça, Mohamed. Et voilà, eh ben super. Voilà, comme quoi, la causerie à la mi-temps, quand je lui ai dit qu'il pouvait faire mieux, visiblement ça a dû porter un petit peu ses fruits. 55e minute, on mène 2-0, on tient bien ce match. On va procéder à un petit changement. Alors, un petit changement.
Au milieu de terrain, Birama Touré, on va le faire sortir. 6,70. Il est capable de beaucoup mieux. Et on va faire rentrer Moussa Diallo. J'aime bien son profil à Moussa Diallo. Regardez. Hop. J'aime bien son profil, là, ce petit jeune comme ça. Il a une bonne qualité de passe, une bonne qualité de dribble. Il est intéressant. Voilà, il faut qu'il prenne un peu de temps de jeu. Donc on va le faire rentrer tout de suite. Voilà, 55e minute. Ça lui permettra d'avoir un petit peu de temps de jeu. C'est très bien. On va encourager les joueurs. Hop, voilà. Issa Samba, toujours sous le coup de son carton jaune. J'espère vraiment qu'on va pas prendre un rouge. Le remplaçant, enfin le titulaire habituel étant blessé, j'ai pas vraiment de solution sur le banc. Donc on va bien voir. Diallo justement, Yatara. Ouais, c'est pas si mal ça, Samba. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire Samba? Il va centrer. Ouais, c'est pas terrible. Centré moyennement réalisé. C'est capté par Douchez sans souci. Bien, bien, bien. Il s'impose de la tête, ça c'est pas mal. Attention dans son dos par contre. Christian, l'attaquant en soi. Il est pas mal cet attaquant là. Un attaquant complet, il a un profil sympa. Attention. Ouais, t'as qu'Alfred, il s'est bien imposé en défense, c'est pas mal ça. Ouais, là, on va y prendre. Zachary Boucher, bel arrêt, bravo. Bravo. Il nous fait 2 arrêts là dans le match. Zachary, 2 arrêts importants quand même, hein. 2 occasions relativement franches. C'est pas mal ce qu'il nous fait. Diallo, il a dû prendre un coup, j'ai pas vu, mais il a 70% de conditions physiques, il a dû prendre un petit coup peut-être. 70e, on va faire un deuxième changement. Aubragnac va sortir, il fait pas un match ouf. On va décaler Alexandre Vincent. Voilà, et je voulais tester Ibrahim Sangaré. Sur ce côté, voilà, Ibrahim Sangaré, il a bien le profil, je trouve, d'un attaquant intérieur. Là, de ce côté, il est assez intéressant. Il va vite, il a une bonne qualité de dribble, il a le profil. Donc, on va le tenter de ce côté-là. Et Alexandre Vincent, lui, a bien le profil du meneur de jeu avancé. Donc, je pense qu'il est capable de délivrer de bons ballons. Ouais. Ouais, belle interception. Yatara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper, je pense. Ouais, bon, c'est au-dessus. C'est au-dessus, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est bien un petit peu de tenter de temps en temps des frappes comme ça, même si c'est des frappes de loin. Ça maintient un peu la pression sur l'équipe adverse. On est vraiment pas mal. On fait un match assez complet, je trouve, pour un premier match de championnat. C'est intéressant. Je vais continuer à encourager les joueurs qui, je trouve, globalement. Ouh, ce ballon perdu. Alors là, vous voyez, c'est systématique sur ces relances-là où j'ai toujours du mal. Ouais, bon, là, il y a le feu. Il y a le feu. Ouais, il est hors jeu. Et il est hors jeu. Ouais. Bellegarde. Alors, ça, Jean Bellegarde, j'aimerais bien. Celui-là, vous voyez, si j'avais la possibilité de le faire venir chez nous, là, j'aimerais bien. C'est un super bon joueur. Et je pense qu'il a vraiment un potentiel très intéressant. Donc on verra. Ce sera peut-être une des pistes de recrutement. 86e, allez, on fait un petit dernier changement. On va donner du temps de jeu. On va donner du temps de jeu peut-être à Sissako. Sissako, pareil, hein, 19 ans, il a un profil très intéressant. Je pense qu'il va être très bon. Ouais, on va lui donner un peu de temps de jeu à Issa Sissako. Brahim Konaté qui est fatigué. Par contre, on va juste changer. Hop. Non, non, je dis une bêtise. Non, c'est pas mal comme ça. Si, je vais y arriver. Moussa Diallo et Sissako. Voilà, Sissako a un profil un peu plus complet. Donc, vous voyez, il a une bonne qualité de marquage et de tacle hein, dans ce rôle de milieu récupérateur au milieu de terrain, ça peut être intéressant. Et Moussa Diallo, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remonte, bonne qualité de passe, bonne technique, voilà. En meilleur, oh, je vais y arriver. Meneur de jeu en retrait, pardon, il peut être pas mal. Hein. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Je suis un peu la crève. Voilà, allez, on se dirige tranquillement vers la fin du match. 4 minutes de temps additionnel. Ça serait bien de ne pas prendre de but. Ça serait très bien de ne pas prendre de but. Un petit corner pour terminer pour le troisième. Non, non, non.
Non, voilà, on va essayer. Ouais, super. Et ben, premier match abouti. Euh, on peut faire mieux, mais j'ai vu de bonnes choses. Possession du ballon, 61%. Bon, vous verrez, je suis un peu un adepte de la possession du ballon. J'aime bien que mon équipe tienne le ballon. Donc ça me plaît bien. On a frappé 12 fois au but, on a cadré 6 fois. Ouais, c'est un ratio qui peut être amélioré. Mais bon, globalement, c'est pas mal. Euh, Et pour 2 buts. 6 tirs cadrés, 2 buts, c'est pas si mal, hein. Donc, victoire 2-0 contre le RC Lens. Belle victoire. Pour un premier match de championnat, on se met dans de très bonnes dispositions. Ça me plaît bien. Il va falloir continuer comme ça. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la suite du championnat. À tout de suite. Voilà, vous avez vu ce premier match avec une première victoire, donc match très intéressant. On va tout de suite basculer donc la tactique. La tactique, vous l'avez vu, hein, on va évoluer dans un 4-2-3-1, comme je vous l'ai montré, comme vous avez pu le voir pendant le match, avec une ligne de défense à 4 classique, avec deux latéraux offensifs sur les côtés, deux défenseurs centraux classiques, tâche défense. Au milieu de terrain, un meneur de jeu en retrait défense et un milieu récupérateur avec une tâche soutien. Ouais, c'est une combinaison qui, pour l'instant, fonctionne pas mal. Après, je pense qu'il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire. Devant eux, deux attaquants intérieurs. Donc, ils sont chargés un petit peu d'animer le front de l'attaque, de prendre un peu la profondeur, de faire des appels, de créer un petit peu des décalages, avec au milieu un meneur de jeu avancé en tâche attaque qui est là pour délivrer des passes décisives, voilà, et puis un attaquant complet, tâche attaque, qui sera là pour finir. Alors là, les joueurs qui sont alignés, on est au 1er septembre 2017, donc c'est pas forcément la compo type, mais, euh, mais on s'en rapproche un petit peu. Alors il y a Fumuta Muzzo là, qui fait un super début de saison, qui est hyper intéressant. Je suis en train de le former pour jouer côté gauche parce que j'aime bien qu'il joue en faux pied, en pied inversé, hein. Donc l'idée, ce sera de le faire jouer attaquant intérieur, hein, là. Il a pile poil les qualités dans ce que je recherche. Bon, il est un peu faible mentalement, notamment au niveau de la prise de décision, c'est un peu juste. Par contre, il va vite. Il a une bonne qualité de dribble. La finition, bon, il va progresser. Non, il a des qualités, ce garçon, 22 ans. Voilà, il fait un gros début de saison. Alors justement, le début de saison, allez, on passe un petit peu à ce qui s'est passé jusque-là. Donc, vous aviez vu le premier match de championnat avec notre victoire 2-0 face au RC Lens. Bonne victoire. Avant ça, les matchs amicaux avaient été, comme vous avez pu le voir, un peu compliqués. Un peu compliqués. Après, voilà, j'ai organisé une petite coupe histoire de gagner un peu d'argent avec l'Ajax, Stock et je ne sais plus qui était le troisième club. Enfin, le quatrième club. Premier match, on avait gagné, voilà. Victoria Pilsen face à qui on a perdu. On a battu Lou en Cuiseau. Bon, c'est mon adjoint qui a géré les matchs. Honnêtement, je m'en suis pas franchement soucié. J'y accorde pas une grande importance, d'autant plus que d'habitude, je les gagne assez facilement, les matchs amicaux, et ça reflète rarement le début de saison. Mais enfin, bon, là, on les a pas gagnés, on fera avec, hein. Par contre, on a été faire un joli match nul au Havre. Honnêtement, honnêtement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, un partout. Voilà. Dans mon souvenir, en plus, on a fait plutôt un bon match, donc c'était intéressant. Derrière, on a battu le Paris FC sur le premier tour de la Coupe de la Ligue. On a fait un super match, on a gagné 2-0 tranquille. Un match assez intéressant. Euh, Ensuite, victoire face à Niort en Ligue 2, 4 buts à 1, belle victoire, match très intéressant. Aubragnac qui se blesse, mais qui avait fait un joli match avec un doublé. Derrière, on perd 2 buts à 1 face à Orléans. Alors là, franchement, on prend un but très vite à la 21e, une frappe de loin, magnifique d'ailleurs. Euh, Brahim Konaté se fait expulser à la 68e. Il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'on domine très largement ce match. Voilà, vous voyez, avec 19 tirs, 6 cadrés, 61% de possession. On fait pas un mauvais match, mais on se fait punir. Voilà, on a manqué un peu de réalisme et on se fait punir de buts à 1. Derrière, Bourg-en-Bresse sera
étrié 3-1 à la Baie des Champs en deuxième tour de Coupe de la Ligue, donc ça c'est aussi une belle performance. Et on vient de battre le PFC, le Paris Football Club à l'extérieur. Un match où on aura été mené assez rapidement et voilà, 33, on est revenu dans le match grâce à Obraniak, un très beau coup franc. Et derrière, ils ont une expulsion et on gagne à la toute fin de match grâce à Fumut Amuzo qui, sur une belle contre-attaque, a été marqué un joli but. Vous voyez, il fait quand même un joli début de saison, hein. Une titularisation, 2 fois remplaçant, il a marqué 2 buts. En Coupe de la Ligue, c'est 2 titularisations pour 3 buts. C'est pas mal, hein, c'est un joli début de saison. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut qu'il continue comme ça. Il est très intéressant, ce garçon. Alors, vous avez peut-être pu l'apercevoir au niveau des transferts. Alors, au niveau des transferts, on va aller dans l'historique des transferts, ça sera plus visible. Comme vous pouvez le voir, aucun transfert, aucun départ, aucune arrivée. Bon, alors ça n'a pas été si simple que ça. En réalité, il y aura quelques transferts. On a rejeté pas mal d'offres pour nos joueurs. Par contre, on a quand même acheté 2 joueurs. Alors, Marcus Nakim, qui vient donc de Vålerenga. Un jeune Norvégien de 21 ans, où il est défenseur central. J'aime bien son profil. Il arrivera en fin de saison, en fait, hein. L'idée, c'était de le prendre et de le laisser dans son club, vous voyez, pour 75 000 euros, donc soit rien du tout. Il arrivera en fin de saison. Le seul petit détail dont je ne m'étais pas aperçu, c'est que son contrat, en fait, il se termine le 31 décembre 2017. Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer, si je vais pouvoir le faire venir avant ou s'il va être sans club pendant 6 mois. C'est un peu idiot de ma part, mais enfin, moi, j'avais vu, mais j'ai pas percuté en fait. Voilà, un profil intéressant, bon au marquage, de bons tacles et une belle qualité de passe. Donc, en premier relanceur, ça peut être intéressant. Voilà, des stats mentales intéressantes aussi. Qualité physique, il est pas mal, même si je pense qu'il peut progresser. Voilà, une petite marge de progression intéressante. 75 000 euros, franchement, je pense qu'on risque pas grand-chose. La seule chose qu'on risque, c'est de faire une jolie plus-value, et ça me plaît bien. Et le deuxième joueur qui nous rejoindra, pareil, à l'issue de la saison, j'ai opté pour la même technique, c'est lui, Hakon Lorentzen. Alors, un petit jeune norvégien, là aussi, qui jouait dans le club de Sandfjord. Alors, je sais pas, pour les spécialistes du foot norvégien, vous connaîtrez peut-être ce club, voilà. 20 ans, 20 ans, ouais, je le paye 300 000 euros, je trouve pas ça déraisonnable au vu de ses statistiques. Vous avez vu, je joue avec un attaquant complet. Alors bon, pour l'instant, il n'a pas les qualités, mais je trouve que globalement, à 20 ans, ses notes s'approchent assez bien du profil que je vais rechercher. Il est assez complet, voilà, bon, c'est du 10 partout, hein, mais jolie marge de progression, tout ça, donc ça me plaît bien. Voilà pour ce qui est des transferts. On n'a pas fait plus de transferts que ça. J'ai essayé de recruter un jeune Christian Tué, je sais pas comment on dit, pour ceux qui le connaissent. Ce garçon-là, de 17 ans, danois, j'adore son profil. Je le trouve vraiment pareil, un joueur complet qui a la capacité, je pense, de devenir un très bon joueur. Il a que 17 ans. On a fait une offre. Le problème, c'est que j'avais plus les finances nécessaires, enfin, j'avais plus assez d'argent en gros. Donc, on n'a pas pu concrétiser le transfert. Bon, je vais continuer à le surveiller, voir un petit peu sa progression et voir si à un moment donné, il y a matière à le faire venir. Par contre, là où il y a eu un petit peu de mouvement, c'est au niveau du staff. Hop. Au niveau du staff, sont arrivés entraîneur adjoint Frédéric Ljungberg. Voilà, ce côté un peu grosse expérience derrière lui. Il a connu de gros clubs. Il a joué à Arsenal, West Ham, Seattle, Chicago. Il a joué au Celtic. Enfin, c'est un mec qui s'est bien baladé. Il a été entraîneur des jeunes à Arsenal. Je pense ça sera un bon adjoint. On a fait venir Denis Valour en prépa physique, qui a un joli profil que je trouve pas mal aussi. Lilian Lasland, préparateur, qui s'occupe donc de notre attaque. Voilà, avec une connaissance du haut niveau, c'est bien. Ray Wilkins, c'est un préparateur complet. Voilà, il s'occupe de notre ligne défensive, notamment avec un petit 15, vous voyez. Pareil, c'est un garçon qui a une grosse expérience quand même, hein. Il a joué dans de grands clubs, Manchester, Chelsea, United, les Rangers, enfin bref. J'en passais les meilleurs. Donc c'est cool d'avoir des mecs assez expérimentés comme ça me plaît bien.
Voilà, on a aussi, vous voyez, bon, il va falloir qu'on progresse un petit peu sur certains aspects de notre jeu, notamment sur l'entraîneur des gardiens qui est Jérémy Janot, qui était déjà au club, que j'ai conservé. Bon, c'est pas, il n'a pas un profil génial, mais bon, j'ai bon espoir qu'il progresse. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui s'est passé depuis le début de saison. Alors, simplement, hop, voilà. Pour vous dire que nous sommes classés actuellement troisième en championnat, donc avec nos 3 victoires, notre match nul au Havre et notre défaite à domicile face à Orléans, défaite un peu dommageable, parce qu'on se rend compte qu'avec 3 points de plus, on serait quand même pas trop mal, on serait même premier du championnat, bon, peu importe. Euh, voilà, on est troisième avec 10 points, c'est un bon début de championnat. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on s'éloigne, on est loin de la zone rouge, donc on se met aucune pression. Ça me plaît au moins, pas de souci. Maintenant, l'objectif de toute façon, c'est la première partie de tableau. En toute sincérité, au vu de l'effectif qu'on a, je pense qu'on peut terminer dans les 7 premiers. Ça me paraîtrait assez logique. Après, aller chercher une place de barragiste, ça pourrait être top du top. Par contre, les 2 premières places, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense que Lorient et Reims, c'est quand même les 2 grosses équipes de notre championnat. Bon, vous voyez que Sochaux, ils sont au fond du sac, ils ont très très mal démarré. Et Valenciennes, pareil. Donc, c'est des clubs où il y a de bons joueurs. Si jamais ils en restaient là, on irait voir un petit peu ce qui se passe. Au niveau des stats de joueurs, Ludo Bragnac m'a marqué 3 buts depuis le début de la saison. Pas mal du tout. Ivan Firer délivre beaucoup de passes clés, ça c'est intéressant. Au niveau des passes décisives, voilà, Philippe Otto et Issa Samba, mon petit latéral, vous voyez, il progresse, Issa. Il était pas trop dans mes plans en début de saison, finalement depuis le début de l'année, il a joué 4 matchs titulaires en Ligue 2. Donc c'est mon titulaire en Ligue 2, vous voyez, il n'y a pas des stats affolantes, mais enfin il a déjà lâché 2 passes d'ess, il a 7,22 de moyenne sur les matchs qu'il a joué en Ligue 2, c'est quand même intéressant et il progresse. Donc très très bien, il faut qu'il continue comme ça. On n'a pas de dribbleur, je crois que Kenji, ouais c'est ça, Kenji Van Boto, il couvre du terrain. Il couvre du terrain, il est en train de bien progresser, c'est pareil, ça va être un... Je pense que Kenji, là, ça va être un bon petit latéral gauche, il peut être intéressant, il a clairement le niveau pour jouer au-dessus, je pense, hein. Si à un moment donné on doit monter en Ligue 1, il devrait faire partie de l'effectif sans souci. Au niveau des tacles par match, bah, pas trop, parce qu'on a une possession du ballon qui est supérieure à l'adversaire, donc on tacle pas les masses. Par contre, dans les tacles décisifs, dans les moments qui comptent, Michael Takelfred, et ses 36 ans, et ben, il est capable encore, vous voyez, avec son petit 13 en tacle, il est capable d'en lâcher quelques-uns. Bon, Takelfred, je pense qu'à la fin de la saison, il va avoir des stats d'accélération, il va être à 4 à peu près. Ça va être assez dramatique, on va prendre des grands ballons dans le dos, ça va être terrible. Match sans encaisser de but, non, là on n'apparaît pas. Zachary, c'est un bon gardien, il nous fait de beaux arrêts, mais on prend des buts. Donc il va falloir qu'on progresse à ce niveau-là. Voilà, et si on fait un petit tour des stats donc d'équipe, bon, but inscrit, on est pas mal, hein, 10 buts inscrits en 5 matchs, voilà. La moyenne est vite faite, hein, ça c'est intéressant. Les tirs cadrés, on n'est pas dans les 8 premiers, et voilà, si on y était, on serait sans doute premier sur cette statistique-là des buts inscrits, bon, peu importe. Les centres réussis, on n'apparaît pas non plus. Les têtes réussies avec Mohamed Yatta en attaque, on prend des ballons de la tête, c'est bien. Bon, après, il est un peu rustre techniquement, le garçon, par contre, hein, faut pas lui en demander trop, mais bon. Les passes réussies, 79% de passes, ça c'est une jolie stat. C'est une jolie stat parce qu'on en fait, on domine, hein, on a 57% du temps le ballon dans les pieds, donc d'arriver à avoir une jolie stat comme ça, c'est intéressant. La possession du ballon, évidemment, nous sommes en tête, c'est ce que je recherchais, donc ça m'intéresse. On commet pas mal de fautes, donc on va être sujet à des suspensions. Bon, d'un autre côté, ça fera tourner un petit peu l'effectif, c'est pas non plus dramatique. Les tacles remportés, et ben même logique que tout à l'heure, on n'a pas trop le ballon, on a beaucoup le ballon, donc on n'a pas trop à défendre, pardon. Et par contre, les buts encaissés, vous voyez, on est huitième, on a gardé notre cage inviolée une seule fois. Bon, peut mieux faire. Là, franchement, on a encaissé 5 buts en 5 matchs, vous voyez. Bon. On peut vraiment mieux faire, à mon sens. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Au niveau du calendrier,
les matchs à venir, c'est Tours à domicile, Nîmes à l'extérieur et Lorient à domicile. On fera peut-être une petite vidéo de ce match-là, là. Match de Lorient, celui-là. Je vous le compilerai peut-être en vidéo, il peut être intéressant. Et puis il y aura le troisième tour de la Coupe de la Ligue, là, qui peut être sympa aussi, avec un peu de chance. On va rencontrer un adversaire un peu sympatoche, ça peut être cool. Voilà. Donc, a priori, on devrait se retrouver. Je dirais qu'on devrait se retrouver entre le 15 décembre et le 31 décembre, là, pour faire un petit point sur cette première partie de saison, voire début décembre, voire début janvier, pardon, pour faire un petit point sur ce qui s'est passé même au mercato hivernal, si mercato hivernal il doit y avoir, et notamment sur l'arrivée au nom de mon petit joueur de Marcus Nakim, là, qui, bon, j'espère qu'il ne va pas passer 6 mois sans jouer, lui. Ça serait un peu dommage. Voilà. Et bah écoutez, on en a terminé pour ce premier épisode. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. J'espère que bah, vous serez nombreux à le regarder. Et puis n'hésitez pas à me faire remonter un petit peu des commentaires, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs, pour que je puisse un petit peu améliorer ces vidéos. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures avec OCR. Portez-vous bien et bon jeu à vous. Allez, ciao, ciao, ciao.